c'est le sauveur de l'humanité qui a amené le christianisme. Le christianisme que nous connaissons actuellement n'a pas été inventé par le sauveur de l'humanité, mais ça a été créé, inventé par l'empereur Constantin. Alors, le sauveur de l'humanité, il est juif, il est né en Israël, il est né dans une religion, il pratiquait la Torah, n'est-ce pas? Et en tant que pratiquant de la Torah, ce n'est que le judaïsme qui pratique la Torah. Alors le Seigneur est né dans le judaïsme. Et il n'est jamais sorti du judaïsme pour aller créer une nouvelle religion qu'on peut appeler le christianisme. Dans le grand judaïsme, il y a plusieurs branches. Dans le grand judaïsme, il y avait le judaïsme pharisien. C'est-à-dire les pharisiens ils sont dans le judaïsme, mais eux, leur branche, c'est du pharisianisme. D'accord? Il y avait les zélotes. Ils pratiquent la Torah, ils sont dans le judaïsme, n'est-ce pas? Mais ils sont zélotes, ils ont leur doctrine. Il y avait les Esséniens, il y avait également les Sadducéens. Mais tous ces groupes-là, ils forment tous le judaïsme et on a un lien commun qui est la Torah. Quand le sauveur de l'humanité descend sur terre, qu'on appelle le Fils de l'Éternel, le sauveur qui est mort, ressuscité pour nos péchés, quand il est descendu sur terre, il est né en tant que juif. Il est né dans le judaïsme. Il n'est pas sorti du judaïsme pour aller créer une nouvelle religion. Mais il est resté dans le judaïsme, bien sûr, avec sa branche à lui, qu'on appelle la branche du judaïsme nazaréen. Maintenant, revenons à l'apôtre Paul. Étant quelqu'un qui persécutait les croyants, qui voulait les détruire parce que lui, il était de la branche du judaïsme pharisien. Alors que le Mashiach et ses disciples étaient dans le judaïsme nazaréen. Ils sont tous dans le judaïsme. Mais ce n'est pas, en fait, la différence se pose dans la doctrine, dans l'interprétation des versets, dans l'interprétation des commandements. Alors, l'apôtre Shaoul, du fait que le Seigneur et ses disciples ne pratiquent pas la Torah selon la doctrine des pharisiens, pour eux, ce sont des rebelles. Ce sont des personnes qui ne pratiquent pas. Il a commencé à les persécuter, à les tuer. Shema Israel Adonai